Ce matin, je vais commencer quelque chose de particulier. Ça fait quelques mois que je me suis attardé à la deuxième lettre de Timothée. Une lettre que j'ai lue plusieurs fois dans mes lectures personnelles, lorsque je lisais à travers le Nouveau Testament, d'un bout à l'autre. Oui, merci beaucoup. D'un bout à l'autre. Mais à un moment donné, je me suis arrêté sur cette lettre tout à fait particulière, parce que la lettre de Timothée, deuxième lettre de Timothée, c'est vraiment, entre parenthèses, une lettre d'adieu. D'adieu. Où l'apôtre Paul nous donne ses dernières paroles. Ses dernières paroles. Il écrit à Timothée, comme vous savez, il a écrit à 1er Timothée, il a écrit également la lettre de Tite, et il a écrit aussi la lettre de Philémon. Ces lettres pastorales sont adressées, deux sur un point personnel, mais les deux, 1er Timothée et la lettre de Tite, sont deux lettres qui sont adressées à Timothée et à Tite, mais ce sont des lettres qui sont appelées à être lues par toute l'Église, parce qu'à l'intérieur de ces deux lettres, l'apôtre Paul donne beaucoup d'informations sur la structure de l'Église et le déroulement des choses dans l'Église. Mais lorsque vous lisez la deuxième lettre de Paul à Timothée, Paul ne parle pas à l'Église, mais il parle à un homme en particulier, à Timothée, et il lui transmet son cœur en lui communiquant plusieurs choses personnelles. L'apôtre savait qu'il était sur le point de mourir. Parce que je ne sais pas si vous savez, l'arrière-plan de la deuxième lettre de Timothée est un moment très mouvementé dans l'Église de Rome. C'est-à-dire dans l'Église de Rome, mais dans l'Église à travers tout l'Empire de Rome. Saviez-vous qu'en 64, je pense, l'empereur Néron, a mis le feu à la ville de Rome? Aviez-vous déjà entendu parler de ça? Il y avait quasiment la moitié de la ville qui avait brûlé à cette époque-là. Et une des choses que les gens étaient en colère, tu fais brûler ta maison et ainsi de suite à cette époque-là, et c'était quelque chose, la colère du peuple commençait à monter, puis Néron a décidé de dévier la colère du peuple vers les chrétiens en accusant les chrétiens d'avoir mis le feu. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une grande foule qui devient folle? Il y a eu des centaines et des centaines de chrétiens qui ont été brûlés, torturés, tués. Même on nous dit que Néron les faisait goudronner puis les plantait dans son jardin pour servir de torche pour éclairer ses jardins le soir. Et durant cette période-là, il y a eu une vague de persécution qui est partie de Rome, pas nécessairement qui a touché à tout l'Empire romain, mais c'était des moments qui étaient localisés. Et une chose qu'on sait, c'est que l'apôtre Paul, quelque part dans la ville, ou plutôt, je dirais quelque part dans l'Empire romain, a été arrêté par les Romains, emmené à Rome pour une deuxième fois, parce que le livre des Actes termine avec Paul à Rome, mais Paul a beaucoup de liberté, il y a même un appartement, puis les gens peuvent aller le voir. Tandis que quand vous arrivez dans la lettre, ici, l'apôtre Paul dit « Ils m'ont tous abandonné, je suis seul, je sers déjà de libation, la couronne m'est réservée, j'ai gardé le bon dépôt, j'ai combattu, j'ai gardé la foi, maintenant la couronne. » Paul savait qu'il était pour mourir. Et on sait que l'apôtre Paul est mort d'une mort romaine en l'an 67. On lui a tranché la tête. Au lieu de crucifier les citoyens romains, on réglait ça par le coupage de tête. Ça se faisait, c'était rapide, c'était clean, mourait tout de suite. Et c'était le privilège, comprenez bien ce que je veux dire, des criminels romains. Et l'apôtre Paul n'est pas mort en héros. Il est mort, puis même, il nous est dit là, que Paul était dans les chaînes et qu'il souffrait. Il n'y avait plus cette liberté, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'avait plus cette liberté. Voyons, on va m'en aller ici.
Paul n'avait plus cette liberté, il ne pouvait plus recevoir. Puis même dans la lettre, il nous est dit qu'à un certain point, Onésime a cherché Paul dans la ville de Rome parce qu'il ne le trouvait pas. Puis finalement, il l'a trouvé, mais il l'a trouvé à ses propres risques. Et de plus, Démas, qui était auprès de Paul à ce moment-là, a délaissé l'Évangile par amour pour le monde. Il semblerait qu'il y avait juste Luc avec Paul, le docteur Luc. Et vers la fin, Paul écrit à Timothée en lui disant « Viens avant l'hiver », parce qu'on sous-entend qu'il ne passerait pas l'hiver. Et Paul écrit à son disciple par excellence, qui l'a suivi pendant la majeure partie de ses voyages. Et Timothée a été formé dans la pensée de Paul, par l'apôtre Paul lui-même. Et dans ce contexte-là, le cœur de l'apôtre s'était attaché à son Timothée, à son disciple. Et c'est pourquoi, dès le début, je vais voir ici, Paul l'appelle « mon enfant bien-aimé ». Bien-aimé. Et si vous regardez le texte dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde, la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous allez voir ce matin, on n'ira pas bien, bien loin, parce qu'on va tenter, dans le temps qui nous reste, d'épacter le verset 1, si on peut dire ainsi. Entre vous et moi, là, si vous êtes amis avec quelqu'un, allez-vous commencer formellement votre lettre? Moi, Monsieur Serge Pinard, ou plutôt, excusez-moi, moi, le révérend Serge Pinard, à toi, maman, ma chérie. La première question que j'ai lue, que je me suis posée lorsque j'ai lu la lettre, j'ai dit, c'est une lettre d'adieu. Pourquoi l'apôtre Paul se présente-t-il d'une manière si formelle? Pourquoi est-ce qu'il se présente à Timothée d'une manière formelle? Timothée, c'est moi l'apôtre Paul qui t'écrit. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse. Tu dis, Paul, tu commences tes lettres lorsque tu écris à une église, mais quand tu écris à une personne avec qui tu es en intimité, avec qui tu as fait du chemin, pourquoi commences-tu comme ça? Mais il y a une raison pourquoi. Puis pour comprendre la raison, il faudrait lire tout l'ensemble de la lettre et voir que Timothée lui-même était à une croisée des chemins. Timothée se retrouvait probablement à Éphèse à ce moment-là. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu sur l'Église d'Éphèse. Vous avez lu la première lettre aux Éphésiens. Mais il y a bien des choses dans la lettre aux Éphésiens qui ne sont pas dites, qu'on retrouve dans la première lettre de Timothée, dans la deuxième lettre de Timothée. Il semble que l'Église commençait à se faire envahir de tous bords, de tous côtés, qu'il y avait des hérétiques dans la vie de l'Église qui propageaient de la fausse doctrine. Et Timothée, qui était d'une nature beaucoup plus timide que l'apôtre Paul, devait, je ne sais pas, se sentir envahi par la situation. En plus, il y avait la pression mise par Rome, s'afficher ouvertement comme un apôtre ou s'afficher ouvertement comme un pasteur, c'était presque de choisir de mourir. Il y avait une énorme passion. Puis en plus de ça, il y avait toute la collectivité dans une ville qui était contre. Et on sait qu'à Éphèse, il y avait des problèmes avec les faux cultes, parce qu'à un certain moment donné, on a voulu se débarrasser d'une certaine entreprise à la déesse Diane. Et puis là, on se rend compte que toute la structure économique aurait souffert. Et les chrétiens n'étaient pas très, très aimés. Et mon Timothée, qui était au milieu de ça, lui, sachant que l'apôtre Paul était à Rome en train de mourir et qu'il était pour être tué, Timothée savait qu'il était en train de perdre son maître, son chef, l'apôtre avec lequel il avait travaillé. Et en disant « Paul, apôtre de Jésus-Christ », c'est comme si Paul veut resituer la relation qu'il a avec Timothée. Timothée, toi et moi, on s'est rencontrés dans un contexte tout à fait particulier. On s'est rencontrés dans un contexte
apostolique. Oublie pas ça, Timothée, parce que je reste encore un apôtre et j'ai des choses à te dire qui vont avoir un impact sur ta vie et sur le royaume de Dieu. Apôtre de Jésus-Christ. Vous savez ce que le mot apôtre veut dire? Non, ce n'est pas ça. Le mot apôtre veut simplement dire un envoyé, un envoyé, un envoyé. Mais la particularité du mot apôtre, c'est que celui qui était envoyé, il était envoyé avec toute l'autorité et les pouvoirs de celui qui l'envoyait. S'il y avait un roi qui envoyait un apôtre vers un autre pays, cet homme-là jouait le rôle de roi. De roi. Les décisions qu'il prenait étaient entérinées par le roi lui-même. Donc, ça devient important de réaliser que lorsqu'il se déclare apôtre de Jésus-Christ, Paul est en train de dire « J'ai été envoyé avec l'autorité de celui qui s'est assis dans les cieux et qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui m'a envoyé. » Et j'ai été envoyé, comme vous allez le voir ici, j'ai été envoyé par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Je me suis arrêté sur ces mots. Il a été envoyé par la volonté de Dieu. Quand vous prenez une concordance et que vous recherchez par la volonté de Dieu, vous allez voir que c'est une expression qui revient 4 ou 5 fois. Dans la première lettre de Timothée, l'apôtre dit qu'il a été envoyé par Jésus-Christ, mais par l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu. Être envoyé par la volonté de Dieu, c'est d'avoir été ordonné par Dieu de faire quelque chose. Et dans le contexte ici, Paul avait été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Et je me suis attardé sur le mot volonté, parce que c'est un mot qu'on utilise souvent. Savez-vous quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? C'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Avez-vous déjà essayé de la trouver? Avez-vous déjà posé la question et essayé, après ça, être livré à votre propre intelligence pour choisir ce que vous devriez faire? Moi, ça m'est arrivé extrêmement souvent. Seigneur, je te prie, montre-moi ton chemin. OK, Seigneur, je vais choisir celui-là. Ça fait 2 mois que j'attends. Il n'y a rien qui se passe. Par exemple, une job nous est offerte à Montréal et à Québec. La même paye. Il n'y a aucun péché, tu peux prendre les 2 jobs, tes compétences, il y a de l'avancement dans tout. Tu t'en vas-tu à Québec ou à Montréal? Moi aussi, je m'en vais à Québec, inquiétez-vous pas, je ne m'en vais pas à Montréal. Comment on va savoir la volonté de Dieu? Et là, je me suis penché, puis je me suis dit, Seigneur, il y a des gens qui vont dire, ça prend des signes, ça prend ci, tu vas avoir la paix, tu vas avoir un petit oiseau qui va venir frapper dans ta fenêtre, tu vas avoir... Et là, je me suis mis à lire un petit peu sur le contexte de la volonté de Dieu, puis j'ai découvert des choses pas mal intéressantes. Lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, on parle de quelque chose de tout à fait précis. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous présenter 3 aspects de la volonté de Dieu. Lorsqu'on parle, je dévie un petit peu de Timothée, là, mais on va revenir, ça va nous y ramener. 3 aspects de la volonté. Savez-vous que la Bible nous présente la volonté de Dieu sous différents aspects? Regardez ici. Pouvez-vous lire la première phrase? La volonté des... Je ne sais même pas si ça s'écrit en français, ça. Décrétive. C'est pas décroté? C'est dé... Ça vient du mot décret. Regardez, j'ai écrit un tout petit peu en dessous. Qu'est-ce que je veux dire par décret? Tout ce qui arrive, je souligne les premiers mots. Tout ce qui arrive, écoutez bien, je vais faire quelque chose. Tout ce qui arrive, y a-t-il un verset dans la Bible qui dit qu'il n'y a pas un de nos cheveux qui tombe sans que ce soit
T'es-tu en train de me dire quand je mets mon doigt dans mon nez que c'est la volonté de... Réalisez-vous ce que je suis en train de dire? Tout ce qui arrive est conforme au décret souverain de Dieu. Et tout ce qu'il décrète finit par arriver. En langage plus courant, ce que Dieu veut arrive et ce qui arrive est le résultat de la volonté de Dieu. Comprenez bien, là, je viens de vous mettre une phase théologique extrêmement pesante de conséquences. Parce que là, il y a des gens, à partir de cette phrase-là, qui vont déduire, bon, ben, si tout est déjà ordonné, décrété ou quoi que ce soit, je n'ai plus rien à faire. Ça se pourrait-tu que j'ai plus rien à faire soit décrété par Dieu? Voyez-vous, il y a des gens qui vont dire, hey, si tout est déjà organisé d'avance, je suis juste un robot. Entre vous et moi, êtes-vous des robots ce matin? Donc, cette définition-là ne peut pas coller. Mais la parole de Dieu nous parle clairement dans l'Écriture. Remarquez ce qui est écrit. Je vous ai mis, écoutez, j'aurais pu mettre au moins 50 versets un matin, mais j'ai mis ceux-là. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est dans le psaume 2, 7. Où retrouvons-nous cette parole-là? Dans le Nouveau Testament. Chapitre 1, ça commence par H. La lettre aux Hébreux, c'est l'appel de Jésus-Christ, la confirmation de Jésus-Christ. Mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dans le psaume 33, le verset 11, les desseins de l'Éternel subsistent jusqu'au matin. C'est pas ça qui est marqué, hein? Toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Isaïe 5, 19. Et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Ça, c'était les orgueilleux juifs du temps d'Isaïe. Et Dieu avait déjà décrété de détruire Jérusalem. Puis là, ils disent, « Come on, Dieu, laisse-les s'en venir pour voir. » Il faut être orgueilleux au bout pour dire une affaire de même. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Dans le livre de Daniel, voici l'explication du roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Autrement dit, quand Daniel a parlé au roi, puis rappelez-vous à ce moment-là, ce roi-là, c'était le roi de tout l'Empire à cette époque-là. Et là, Daniel, serviteur et prophète de l'Éternel, s'en va dire, Dieu a décidé quelque chose pour toi, puis ça va arriver. Regardez un autre texte. Un des textes très importants. Vous rappelez-vous du discours de Pierre? Homme, Israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, puis remarquez, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Mais regardez bien, notre salut ne dépend pas d'un feeling que Jésus-Christ a eu. Oh, ils sont perdus. Ah, je vais aller mourir pour eux. C'est écrit clairement, cet homme a été livré selon un dessein arrêté. Clac. Nous sommes sauvés parce que Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà décidé, déclaré, décrété que ça se passerait par Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, la croix était inévitable pour le salut de l'humanité. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas passer par Mahomet, qu'on ne peut pas passer par Joseph Smith, les témoins de Jéhovah ou autres, parce qu'il a été décrété avant la fondation du monde. Et quand Jésus est mort sur la croix, c'était selon une décision souveraine de Dieu. Et c'est pourquoi il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Ce n'est pas inscrit dans la terre
c'est inscrit dans les cieux. Et j'oserais même dire, avant les cieux. Regardez un autre texte. Lorsque l'apôtre Pierre et Jean ont été emmenés devant le Sanhédrin, puis on les a battus, et ainsi de suite, il dit, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode, Ponce Pilate se sont lignés dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire, regardez, pour faire tout ce que ta main, ton conseil, avait arrêté d'avance. Est-ce que les Juifs sont coupables du meurtre de Jésus? Est-ce qu'ils l'ont tué? Définitivement. Est-ce qu'Hérode est coupable? Est-ce que, t'en as une minute, c'est qui l'autre gars là? Ponce Pilate. Oui, tu as raison, mais regardez bien le texte. Qu'est-ce que ces gens coupables-là qui ont péché contre Dieu ont fait? Ils ont fait tout ce que Dieu avait décrété. Si vous voulez méditer sur la profondeur de l'intelligence et de la science de Dieu et de sa souveraineté, Dieu a utilisé le mal pour réaliser sa volonté. Dieu, et remarquez la phrase que je vais dire parce que des fois elle peut être surprenante, Dieu a voulu quelque chose qu'il ne voulait pas. Voyons, déconne, en pleine contradiction. Non, je ne suis pas en contradiction. Est-ce que Dieu veut le péché? Est-ce que Dieu veut le meurtre? Pourtant, c'est arrivé selon le conseil de sa décision. Le Seigneur est d'une intelligence extraordinaire. Puis on ne peut pas contourner ces textes. Regardez notre salut. Il va dire, en lui, nous avons été désignés, choisis comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Te rends-tu compte de ce que c'est en train de dire ici? Ayant été prédestinés quand? On sait qu'un petit peu plus haut, il faudrait que je vous lise le verset 3, je ne l'ai pas marqué. Avant la fondation du monde. Réalises-tu que ton nom, ta personne, était déjà pensé par Dieu avant la fondation du monde? Que tu n'es pas un accident, je ne suis pas un accident, que le contexte dans lequel on est venu au monde n'est pas un accident, que les événements que nous avons eus dans nos vies ne sont pas des accidents, mais que tous ces événements-là concordent avec une volonté souveraine qui est en train de réaliser son salut dans ta vie et dans ta personne. Moi, je lis un verset comme celui-là, puis la seule chose que je peux faire, c'est tomber en dedans, tomber à genoux devant mon Dieu, puis dire, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que je pourrais vous nommer les qualités de mes frères qui sont bien meilleurs que moi, qui ont bien plus de talent que moi, mais ils ne sont pas plus gros que moi, mais qui ont bien plus de talent. Puis je me dis, Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé moi, puis tu n'as pas sauvé lui? Je ne comprends pas, Seigneur. Puis je sais que je n'ai pas à comprendre. Mais il y a une chose que je sais, c'est que la parole de Dieu nous parle d'une volonté décrétive de Dieu. Et cette volonté-là, elle est tout à fait particulière, tout à fait particulière. Voyons. Bon, j'en ai sauté un, là. Bon, là, je suis tout en train de passer au travers. Bougez pas. Je vais revenir en arrière. OK. Je vous ai montré ces versets-là. OK, il y en a un autre. Il y en a un autre texte que je voulais vous montrer. Un texte que vous lisez souvent. Regardez le dernier texte. Le texte dans l'Apocalypse. Chapitre 17, c'est la destruction de la femme qui est ivre. Il y a quelque chose de super intéressant. C'est marqué, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, elles mangeront ses chairs, la consumeront par le feu. Remarquez ce qui est écrit.
car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter quoi? Son dessein. Un même dessein. De donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient. Même les ennemis de Dieu n'échappent pas à la souveraineté de Dieu. Dieu a mis ses plans dans leur cœur pour qu'ils réalisent sa propre volonté à lui. Nous avons un Dieu extraordinaire. La deuxième chose, c'est la volonté prescriptive, ou ici c'est marqué préceptive, c'est-à-dire elle fait référence à tous les préceptes, les commandements que Dieu nous a donnés et que nous devons appliquer à notre vie. Vous les connaissez, ceux-là, tu aimeras ton prochain. Je vous en ai donné quelques-uns ici, mais on ne prendra pas le temps de les regarder. Les deux facettes de cette volonté décrétive et prescriptive se voient dans ce texte de Deutéronome. Les choses cachées sont pour l'Éternel, les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Alors, ce qu'on sait, c'est que Dieu il a une volonté qui lui appartient, qu'on appelle la volonté de ses décrets, et il y a une volonté prescriptive qui est morale, que vous connaissez, qu'on doit appliquer dans nos vies. Mais il y a un autre aspect de la volonté de Dieu que certains appellent la volonté spécifique. Et je vais vous lire ce que j'ai écrit. Certains vont jusqu'à inclure la description de la volonté de Dieu, ce qu'ils appellent la volonté spécifique. Question posée, est Dieu a-t-il un plan spécifique pour ma vie? Certains disent oui, d'autres non. Le grand problème avec cette définition, c'est de la trouver, la fameuse volonté. Trouver la volonté. La plupart du temps, Dieu ne nous révèle pas sa volonté spécifique pour nos vies. Il s'attend à ce que nous utilisions l'intelligence qu'il nous a donnée. À d'autres moments, Dieu peut nous donner un aspect, une action, une direction spécifique pour l'un de nos projets, mais même là, il ne nous donne pas une description de chaque étape de la démarche que nous aurons à vivre ou à subir. Quand Dieu m'a appelé à l'église de Sherbrooke, je le savais-tu, moi, que j'étais pour vivre une crise, là? Écoutez, en 2 ans, on a passé de 200 à quasiment 500. Puis après ça, tout saute. Entre vous et moi, là, ça ne faisait pas partie de mes plans. Mais est-ce que Dieu m'a appelé à Sherbrooke? Oui, il me l'a dit. Je t'appelle à Sherbrooke. Mais il ne m'a pas donné de toute manière tout détaillé ce qui était pour arriver. En passant, je crois que Dieu m'a appelé à Grimby, dans cette église. Mais pensez-vous qu'il m'a dit il va y avoir telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire? On me dit que notre assemblée a un appel. On a un appel. Mais est-ce que Dieu nous a tout dit ce qui est compris dans cet appel-là? Est-ce que Dieu avait planifié une fusion quelque part en cours de route, puis on ne le savait pas, puis tout d'un coup ça l'émerge? Est-ce que Dieu avait déjà planifié qu'on changerait de bâtiment? Moi, je pense que oui, Dieu avait planifié qu'on changerait de bâtiment. Mais ce qu'il me l'a dit avant que j'arrive ici, bon ben Serge, après tant d'années, tu vas vivre telle affaire, puis là, il va se passer telle autre affaire. Oh, puis en passant, vous allez changer de bâtiment, puis vous allez avoir du trop pour faire ci, puis pour faire ça, il va y avoir telle surprise, vous n'aurez pas assez d'argent pour faire ci, puis tout ça, puis voilà. Est-ce que Dieu nous a dit ça? Généralement, quand Dieu nous parle sur un aspect de nos vies, il va nous appeler à quelque chose. Faites juste penser à l'apôtre Paul. Je pense que je l'ai marqué, le texte. L'apôtre Paul connaissait la volonté de Dieu. Il connaissait les décrets de Dieu que Dieu lui avait démontrés. Paul connaissait les prescriptions de Dieu. Il connaissait aussi d'une manière limitée la volonté spécifique. Mais pas tout ce qui était inclus. Je vais regarder si je vous ai mis le verset. Regardez le texte ici. Dieu va parler à Ananias. Il dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Et là, on arrête là. Là, je viens de recevoir une bénédiction. Hey, je vais être utilisé par Dieu pour apporter aux nations le message de l'Évangile. Je vais être sur la TV, je vais avoir le satellite, l'avion avec mon nom, Preacher Pinard. Puis mon ami, ça va marcher. Ça va être merveilleux parce que Dieu bénit. Ah, merci Seigneur. Puis là, il y a l'autre bout de la phrase. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
J'aime mieux la première partie entre vous et moi. Mais pensez-vous que Paul savait ce que ça coûterait apporter l'Évangile aux nations? Écoutez, quand vous arrivez dans le chapitre 18, l'apôtre Paul est découragé. Et Dieu, pour l'encourager, est obligé de lui dire, j'ai un grand peuple dans cette ville. C'est l'église de Corinthe. Puis il me semble que l'apôtre Paul aurait dû péter de joie. Mon ami, un grand nombre. Si vous regardez tous les troubles qu'il y a eu avec cette église-là, après, c'est rempli de péchés, de problèmes, d'orgueil, de riches qui ne veulent pas partager. Puis, dans 2 lettres, tout ce qu'on a, ces gars-là rejettent Paul, puis ils sont prêts à recevoir des anges de lumière. Tout ce travail-là avec une gang de rebelles. Là, tu dis en toi-même, Seigneur, ça valait-tu vraiment la peine de partir l'église de Corinthe? Dieu ne nous parle pas de ces choses-là. Et c'est pour ça, lorsqu'on arrive dans la volonté décrétive, Dieu va faire des choses qui nous dépassent, qu'on ne sait pas. Lorsqu'on arrive dans la volonté prescriptive, vous avez juste à ouvrir le Nouveau Testament, le sermon sur la montagne, tu aimeras ton ennemi, tu feras du bien, tu prieras pour lui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. On connaît la vie morale que l'Évangile nous impose. Mais lorsqu'on arrive à la volonté spécifique, on peut prier, puis Dieu va nous donner une direction, peut-être, s'il le choisit, ou il va nous laisser choisir la direction, puis il va nous accompagner. Mais une chose qui est certaine, dans la direction qu'il va te donner, il ne te dira pas tout ce qui va t'arriver. Combien d'entre nous se sont mariés avec la conviction que Dieu voulait tel partenaire? Puis en cours de route, ça s'est avéré être un vrai désastre. Et pour d'autres, ça commence juste à aller bien après quelques années. Puis pour d'autres, mais vous avez presque fini. Est-ce que vous voyez l'idée? Oui, je veux connaître la volonté de Dieu. Je veux chercher sa face. Je veux entendre sa voix. Mais n'allez pas vous imaginer qu'il va avoir, vous avez juste à étendre vos mains, puis flou, il y a une carte qui tombe, puis tu rouvres ça, tu te dis, waouh, les prochains 10 ans sont tous planifiés. C'est pas comme ça que ça marche. Oh, mon ami, c'est pas comme ça que ça marche. Regardez un autre exemple, il dit, mais lorsqu'il plut à Dieu qui m'avait mis à part le décret dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, là on a la volonté spécifique, je pars puis je m'en vais annoncer, je ne consultais ni la chair ni le sang, et voilà l'apôtre Paul part. Et c'est pourquoi j'arrive ici à une application personnelle. Nous ne pouvons connaître les décrets de Dieu que s'il choisit de nous les révéler. Tant que Dieu ne nous les révèle pas, nous ne savons pas les choses. Alors le danger pour nous, c'est de spéculer sur ce que Dieu n'a pas dit. Par exemple, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Élu avant la fondation du monde fait partie des décrets de Dieu. Je vais passer assez vite parce que j'ai d'autres choses à vous dire aussi. Les décrets de Dieu, et ça c'est peut-être la touche personnelle, m'assure et me rassure que ce qu'il a promis se réalisera. Son salut, la résurrection, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, ça fait partie de ce que Dieu a décidé avant la fondation du monde. Il m'a créé pour sa gloire, alors tout au long de ma vie, sur la terre, je vivrai par le profond sentiment que je participe à ce qui ne peut pas ne pas s'accomplir. C'est certain que je m'en vais vers les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la résurrection d'entre les morts. Et pour moi, là, ce que ça fait, c'est que ça vient d'asseoir sur un roc tout à fait inébranlable. Dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, je crois fermement que tout ce qui peut m'arriver, même l'enfer ne peut pas l'empêcher. Même l'enfer ne peut pas l'empêcher, car qui peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ? Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Puis si demain matin, le gouvernement s'empare de tout ce que je possède, si demain matin, j'ai plus le droit d'adorer Dieu et que d'adorer Dieu emmène la peine de mort, si demain matin, il faut que je passe par le feu, mais on passera par le feu, mais Dieu a assis par un décret inébranlable, incontournable, inchangeable, que Serge Pinard s'en va au ciel. Puis c'est là que je m'en vais. En passant, ce n'est pas du bon français, que je m'en vais. Allez-vous venir avec moi? Êtes-vous certain qu'en mourant, vous vous en allez au ciel? Allez-vous douter de Dieu si votre enfant tombe dans la drogue?
si une de vos filles se prostitue ou votre garçon se détourne de la foi? Allez-vous continuer à croire en dépit de tous les traumatismes que vous pouvez vivre dans votre corps, cancer, maladie et autres? Allez-vous continuer à croire parce que cette croyance-là est assise sur un décret de Dieu? Et pour moi, c'est la sécurité. C'est vrai qu'à la surface, je suis juste un humain. Je m'inquiète, je flotte. Des fois, je suis complètement apeuré des choses qui m'arrivent. Je suis incertain. Des fois, je pleure. Des fois, je suis enragé. Des fois, je ne fais pas comme il faut, et ainsi de suite. Mais il n'y a rien qui va changer le décret de Dieu. Et je crois ça de tout mon cœur et de toute mon âme. De toute mon âme. Nous ne pouvons connaître la volonté spécifique de Dieu que s'il choisit de nous la révéler. Et même là, cette révélation spécifique n'inclut pas tous les détours, comme je vous ai dit, toutes les surprises bonnes ou difficiles de cette volonté. Regardez ce qui suit. Je dois donc me réjouir de cette révélation si Dieu me la donne. Mais je ne dois pas me surprendre si des imprévus surgissent qui ne font pas partie de ma compréhension de ce qu'il m'a révélé. Lorsque Dieu m'a donné la vision en 99, la vision où il y avait un petit groupe de personnes qui représentaient ce qui s'est passé 4 ans et demi dans la cave, la vision où il y avait 400 personnes, puis ça représentait un tout petit peu ce qui se passe présentement. Et Dieu m'a dit, Serge, tu as passé la première et la deuxième étape. Mais moi, la première fois que j'ai reçu la vision, j'ai dit à Dieu, il faut que je parte une église. Il faut que je parte une église. La vision implique une église. Et là, je suis parti aux gens de la cave, les voir pour leur dire, on part une église. Ils ont tous dit non. Il y avait un problème. C'est soit que c'était des rebelles, ou soit que j'avais rien compris. Et puis c'était, j'avais rien compris. Voyez-vous, Dieu m'a montré quelque chose. Mais il ne m'a pas dit, Serge, il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver. C'est moi qui ai déduit ça. Et malheureusement, j'ai fait une erreur en faisant ça. 3 fois, j'ai essayé de partir une église à Sherbrooke. 3 fois, ça a failli. Ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et c'est pour ça qu'au niveau de la volonté spécifique, quand Dieu te donne quelque chose, réjouis-toi, mais surprends-toi pas s'il y a des détours. Surprends-toi pas s'il émerge quelque chose. Surprends-toi pas si à un moment donné, tu tombes dans un moment difficile parce que tu t'imaginais qu'une fois que Dieu a parlé, toutes les choses vont rouler comme c'est supposé de rouler. Ça va rouler comme c'est supposé de rouler, mais ça ne roulera pas comme toi tu penses que c'est supposé de rouler. Et c'est tellement, mais tellement, tellement important de réaliser que Dieu parle encore à son Église. Mais il ne nous dévoile pas tout. Il ne nous dévoile pas tout. Et c'est pourquoi nous connaissons tous la dernière partie de la volonté de Dieu. Nous connaissons tous la volonté prescriptive de Dieu. Est-ce que Dieu te demande de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme? Est-ce que Dieu te demande d'aimer ton prochain? Est-ce que Dieu te demande de lui être fidèle? Alors, même si on ne peut pas connaître les décrets de Dieu, si on ne peut pas connaître la volonté spécifique de Dieu, nous connaissons tous la volonté prescriptive de Dieu. On a juste à ouvrir la Bible et c'est tout là. Et c'est pourquoi l'exhortation, c'est à nous de l'apprendre, de la connaître et de la pratiquer. Frères et sœurs, j'ai fait un petit détour parce que l'expression apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, nous retrouvons dans cette expression à la fois la volonté décrétive de Dieu. Paul, selon un décret de Dieu, a été choisi par Dieu pour apporter le nom de Dieu devant les rois et devant le roi suprême de cette époque qui était César. Dieu avait décrété ça. Paul le reconnaissait comme étant sa vie, mais Paul a dû apprendre les choses qu'il devait souffrir au fur et à mesure que le décret de Dieu se réalisait pour sa vie. Et l'apôtre Paul était rendu à la fin, et il savait maintenant que la fin, c'était la mort. Et que dans quelques instants, quelques mois, l'apôtre Paul était pour partir. Il le savait. Et c'est ce qu'il va dire dans le chapitre 4. Je sers déjà de libation. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne m'est réservée. Paul connaissait la volonté de Dieu pour lui. Il savait qu'il arrivait à la fin de son trajet.
Mais Paul n'aurait jamais pu s'imaginer tout ce que Dieu l'appelait à vivre entre les deux. Et c'est là pour nous la foi rentre en ligne de compte. Je ne sais pas ce qui m'attend demain. Je ne sais pas ce qui nous attend pour notre assemblée. La fusion, ça s'est présenté. On verra bien ce que Dieu fera avec ça. Mais une chose qui est certaine, si Dieu a un appel sur notre assemblée, à lui de faire toutes les choses qu'il veut, en raison de l'appel qu'il a placé sur cette assemblée. Et si Dieu veut qu'on soit utilisé pour donner une image, projeter une image d'unité dans cette ville qui en a tellement besoin. Parce que remarquez, toutes les fusions faillissent à cause des leaders. C'est rarement les gens assis d'un banc qui ne veulent pas la fusion. Ce sont les leaders parce qu'ils ont peur à leur peau, à leur job, à leur salaire, à leur prestige, et ainsi de suite. C'est généralement comme ça que les fusions cessent. Alors, prions que la volonté de Dieu se réalise et qu'elle se réalise elle seule. Et que nous soyons sages pour savoir et reconnaître que ce que Dieu s'attend de notre Église, il ne nous l'a pas envoyé sur un parchemin. Il nous l'a révélé prophétiquement. Il nous l'a révélé par sa parole. Il l'a révélé par des intuitions qu'il donne. Mais en même temps, il l'a donné aussi à ses leaders. Alors que Dieu nous guide, que Dieu nous garde. La volonté de Dieu, c'est quelque chose d'important. Alors, rappelez-vous de ces trois choses. Décret, prescriptif ou décrétive, prescriptive et spécifique. Que Dieu nous aide à comprendre sa volonté. Que Dieu nous amène à la maturité pour que nous soyons capables de cerner sa volonté. Et par-dessus toutes ces volontés-là, ces descriptions-là, gardons nos cœurs purs jusqu'à ce que le Seigneur Jésus nous appelle à entrer dans sa gloire. Seigneur Jésus, merci pour ce temps qu'on a passé ce matin. Merci pour la Bolivie. Merci Seigneur pour la louange. Merci pour le projet de jeunesse que tu es en train de mettre au monde dans notre assemblée. Merci pour ce projet de fusion, Seigneur. Et c'est pourquoi je te demande au nom de Jésus-Christ, remplis-nous de ta sagesse pour que nous sachions comment agir et sur quel fondement agir. Que ton précieux, précieux nom soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.